Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, me voici avec un petit tirage sentimental pour du 6 au 12 septembre 2022, d'accord? Pour les nouveaux sur ma chaîne, bienvenue. Dans le fond, comme beaucoup d'entre vous le savez, si vous ne le savez pas, je fais un giveaway lorsque j'aurai atteint 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube, d'accord? Donc, pour permettre à 3 gagnants chanceux d'obtenir, plutôt de gagner un tirage privé avec moi d'une valeur de 60 $ canadiens. Donc, pour pouvoir participer, il suffit de faire les 3 étapes suivantes. Bien sûr, être abonné à ma chaîne YouTube, d'accord? Activer les notifications, la petite cloche sur le côté pour que vous recevez chaque notification lorsque je publie une vidéo. Et la troisième, bien sûr, c'est de commenter l'une de mes vidéos, d'accord? Fait que tous mes anciens abonnés, mes abonnés actuels qui sont déjà abonnés à moi, que leur petite cloche est déjà activée et qu'ils ont déjà commenté l'une de mes vidéos, sont déjà admissibles à ce giveaway. Donc, si cela vous intéresse, faites ces 3 étapes-là. Et je vous souhaite bonne chance, d'accord? Pour pouvoir booker un tirage privé avec moi, tout va être dans la description en bas, d'accord? Sinon, il suffit de m'écrire par email, qui va être aussi dans la description en bas. Donc, nous allons voir, ça va être un petit tirage court pour vous, chers collectifs sur YouTube. Ah oui, et si cela vous intéresse, je fais des collectifs aussi pour chaque signe du zodiaque sur ma chaîne Patreon pour 7 $ par mois. Mais oui, c'est quand même un petit montant, d'accord? J'essaie de rendre ça quand même flexible, admissible à tout le monde. Donc, pour un montant de 7 $ par mois canadien, vous êtes admissible sur Patreon pour regarder des collectifs pour chaque signe du zodiaque sur cette plateforme. Ou aussi, il y a des tirages, des choisis un tas aussi sur Patreon que je fais une fois de temps en temps, dont une que j'ai sortie récemment qui s'appelle Prédiction pour septembre 2022, d'accord? Fait que si cela vous intéresse, 7 $ par mois canadien sur Patreon, d'accord? Je mettrai le lien aussi dans la description en bas. Donc, nous allons voir pour le 6 au 12 septembre 2022, chers collectifs, quels sont les messages que vous avez besoin de savoir ou quelles sont les énergies qui vous entourent dans votre vie sentimentale durant cette semaine-là, au mois de septembre. Oui, je donne un temps, mais dites-vous que ça peut être quelque chose qui se passe actuellement dans votre vie ou un peu plus tard, d'accord? Donc, pour le collectif, je dirais une carte oracle ici pour savoir quelles sont les énergies qui vous entourent dans votre vie sentimentale. Nous avons Healing Family Issues. Ok. Nous avons Playfulness in Reverse. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye et nous avons Getting to Know Each Other. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui est en train de guérir comme certaines blessures d'enfance ou certains traumas que cette personne-là a, qui fait que peut-être cette personne-là a quelque chose envers les relations sérieuses, d'accord? Peut-être qu'elle ne prend pas des relations, elle ne veut pas vraiment s'engager dans des relations sérieuses pour certaines raisons et c'est dû à certaines choses de son passé ou vraiment peut-être de son enfance. Peut-être que cette personne-là a vécu dans une famille où la dynamique n'était pas très saine, plutôt toxique. D'accord, j'ai l'impression que cette personne-là, ou ça peut être vous aussi collectif, ok, qui travaillez là-dessus, que vous apprenez à vous connaître un peu plus à ce niveau-là et de rassembler peut-être des morceaux de votre âme que vous avez perdus durant ces expériences qui ont été plutôt traumatiques, pardon, qui a fait que peut-être, si c'est pas vous, peut-être cette personne-là qui a peut-être cette peur envers l'engagement sérieux dans des situations, des relations, plutôt des connexions sérieuses, ok? Nous allons voir. Comme je vous dis, ça va être un message assez court pour le 6 au 12 septembre, s'il vous plaît. Les anges me guident de la lumière, rendu de la lumière. Nous allons voir avec les cartes tarot. Côté sentimental, c'est en lien avec ce qui est sorti. Il y a quelque chose au niveau de la famille. Peut-être que cette personne-là est en train de mettre les pièces ensemble. Peut-être cette personne-là aussi apprend à pardonner sa famille, ses parents spécifiquement. Ok. Peut-être que le fait aussi que cette personne-là a de la difficulté à s'engager dans des situations, plutôt dans des relations sérieuses,
c'est qu'il y a quelque chose au niveau des parents qu'elle doit apprendre à pardonner. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe ici au mois de septembre pour cette personne-là, pour qui je canalise aujourd'hui, ok? Dans l'échafaud. 6 au 12 septembre, sentimental, s'il vous plaît. Ouais, cette personne-là, ou c'est vous qui prenez de la clarité ici, avec des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne grandissent pas, qui n'évoluent pas. J'ai l'impression vraiment que cette personne-là est en train de prendre conscience de ses mauvaises habitudes au niveau des relations sentimentales ici. J'ai l'impression qu'il y a comme quelqu'un qui a cette peur de s'engager, fait qu'il préfère plutôt aller vers des connexions qui sont plutôt confortables pour lui ou pour elle, ou juste plutôt flirter, dater sans avoir quelque chose de nécessairement de sérieux, ok? Chacun ses choix, chacun son cheminement, d'accord? Mais ici, cette personne-là se rend compte que elle peut avoir tout ce qu'elle veut, on peut parler d'argent ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose qui manque à cette personne-là, puis j'ai l'impression que c'est au niveau sentimental, puis cette personne-là travaille là-dessus, ok? Mais en tout cas, cette personne-là essaie de manifester peut-être même un mariage ici dans sa vie, ça peut être avec vous, collectif, d'accord? Mais pour ce faire, j'ai l'impression que cette personne-là doit vraiment travailler sur elle. Mais j'ai l'impression qu'ici, au mois de septembre, c'est ce qui se passe. Votre personne, en ce cas, pour la personne pour qui je canalise ici, n'est pas très, très heureuse dans sa vie. Malgré que peut-être sur les réseaux sociaux, les choses ont l'air bien ou quoi que ce soit. Cette personne-là manque de quelque chose et c'est vraiment au niveau sentimental. Peut-être qu'elle se rend compte que... Ou elle se demande pourquoi les choses ne fonctionnent pas dans sa vie sentimentale. Pourquoi les choses ne sont pas stable à ce niveau-là, mais j'ai l'impression qu'elle commence à comprendre qu'il y a quelque chose à l'intérieur de elle qui est à travailler, qui est à adresser. Nous avons le 2 de Pentacle ici. Cette personne-là a sûrement tendance à jongler entre plusieurs personnes, mais là, j'ai l'impression qu'elle quitte cela. Ok. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui cherche vraiment quelque chose de plus profond, de plus sentimental ici, parce qu'elle se sent vraiment ennuyée dans sa vie, d'accord? Il y a souvent des arguments qui finissent par arriver avec ces autres connexions-là ou avec une autre connexion spécifique, d'accord? Les choses ne sont pas très, très stables, la dynamique n'est pas très, très saine non plus. Il y a aussi, si votre personne est connectée avec une énergie tierce, il y a peut-être aussi cette énergie de dominance où chacun des deux côtés n'essaye pas de s'écouter. D'accord? L'un et l'autre essaient toujours d'avoir raison. Il y a toujours de la confrontation. Ok? Absolument. Ici. Et nous avons la carte de Strength à l'envers, qui fait que ça joue un peu aussi sur les insécurités et l'estime de soi de votre personne, que vous le savez ou non. Peut-être votre personne manque beaucoup d'estime d'elle-même. Honnêtement, elle ne se sent pas à la hauteur pour quelque chose de stable, mais c'est quelque chose qu'elle est en train de travailler, d'accord? Ici, nous avons effectivement la carte du démon ici. Si vous voyez, il y a 2 personnes devant ce démon attachées à des chaînes ensemble. Fait que j'ai l'impression que votre personne ici a une prise de conscience par rapport, si c'est pas avec une personne spécifiquement, c'est par rapport à sa vie générale, dans sa vie sentimentale en général, pardon, qu'elle s'attache à des connexions pas saines, assez toxiques, karmiques, où il y a des leçons karmiques plutôt. Mais j'ai l'impression vraiment que cette personne-là cherche plutôt ça à travers ces connexions-là. J'ai entendu pour une personne spécifique, s'il y a eu une séparation, des problèmes avec une personne que vous avez dans votre cœur et que cette personne-là a préféré retourner avec un ex ou a préféré juste vivre sa vie de célibat ou se connecter avec d'autres personnes, j'ai l'impression que cette personne-là cherche votre essence, votre énergie à travers les autres personnes, mais cette personne-là a eu comme un moment de réalité, comme non, ça marche pas, c'est pas le cas. C'est comme si cette personne-là n'arrive pas à vous trouver ailleurs. Ok, vous êtes unique en votre genre. Ouais, fait qu'on peut parler de quelqu'un du passé ici, cher collectif. Ok, fait que pour le mois de septembre, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? 3 autres cartes avant que je clore ça. Ici, il y a quelqu'un qui est beaucoup qui est beaucoup anxieux ou anxieuse ici. Pourquoi, s'il vous plaît? Qui se sent limité. En tout cas, il y a quelqu'un qui sent que pour le moment, elle ne peut pas vous approcher. Ok, collectif. Car elle a encore du travail à faire sur elle. Elle préfère, elle préfère garder ses distances en ce moment. Parce que vraiment, votre personne ou cette personne-là n'est pas dans des très, très bons états aussi. Ça se peut même que cette personne-là sent
que vous avez passé aussi à autre chose. En tout cas, vous paraissez comme si vous avez passé à autre chose ou que vous avez quelqu'un d'autre. Mais sinon, avec le 6 d'épée ici, c'est vraiment que cette personne-là essaie de se sortir d'anciens programmes, d'anciennes perceptions par rapport aux relations saines, aux relations sentimentales ici, ok? Fait que aussi, cette personne-là est en train de se sortir de connexions aussi qui ne sont pas très très saines pour elle, ok? Fait que c'est pour ça qu'il y a un manque de communication entre vous en ce moment, que vous le savez ou non. Pour certains d'entre vous, cette personne-là essaie de pas essaye, pardon, vous observe sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, peut-être que vous paraissez comme vraiment quelqu'un qui est dans un autre chapitre de votre vie ici. Ok? Fait que c'est pour ça que peut-être aussi cette personne-là s'empêche de venir. Ça peut être l'une des raisons, ce n'est pas la seule. S'empêche de venir vers vous aussi présentement. Mais comme je dis, la raison générale, c'est que cette personne-là est en train de travailler. Beaucoup de blessures. Ouais, ça se peut que cette personne-là était très froide ou même sur la défensive par rapport avec vous. Pas envers vous, pardon. Ou sans peut-être que vous êtes sur la défensive aussi si, ouais, si elle revient vers vous. Ça peut être l'une de ses craintes ici. Elle a peur peut-être de faire face à votre réaction si elle revient ici. Ok? Une dernière carte pour 6 septembre, pour 12 septembre pour le collectif. Oh, mais c'est ça, cette personne-là voudrait se réconcilier avec vous ici, collectif, avec le 4 de bâton. Pour certains, on peut parler de flamme jumelle ou quoi que ce soit. Mais cette personne-là est entre deux chemins. Elle se demande si elle y va, si elle y va pas. Fait que c'est une décision qu'elle a à prendre qui semble très difficile pour elle, ok, cher collectif. Mais comme je vous dis, cette personne-là est en train de travailler sur elle, ok. Ouais, c'est clair. Puis ça, c'est la saison de la Vierge, ok, avec la carte de l'ermite. Cette personne-là fait beaucoup d'introspection par rapport à cette connexion-là avec vous, mais aussi par rapport à elle-même. Fait qu'il y a beaucoup de révisions de choses qu'elle adresse. Elle essaie de chercher aussi, surtout avec le pape ici. Peut-être que cette personne-là est peut-être mariée ou dans une autre connexion ici, mais malgré que les choses peuvent sembler, comment je peux dire ça, sérieuses pour cette personne-là, ce qui est dans la tête de votre personne, c'est qu'elle essaie de quitter peut-être ce mariage ou cette connexion-là. Pour d'autres, c'est que cette personne-là essaie vraiment de se connecter avec ses connaissances intérieures et vraiment avec l'univers à travers elle ou lui. Ok? Fait que avec la carte de l'ermite puis le pape ici, c'est beaucoup d'introspection qui arrive au niveau de cette personne-là. Ok? Il y a aussi la carte ici de la communication avec le valet de bâton. Je vous dis, cette personne-là songe à venir vers vous, ok, mais nous avons le roi de bâton. Quand même, sa vision est claire malgré tout. Elle est hésitante, cette personne-là, mais c'est quand même dans sa tête, ok. Elle songe à venir communiquer avec vous. Cette personne-là, peut-être que vous-même, vous tenez beaucoup à cette personne-là. Cette personne-là aussi, les choses semblent mutuelles et essaye avant tout, avant de venir vers vous, de retirer les obstacles qui sont sur le chemin de cette connexion-là, ok, avec la carte de la mort et le 10 de coupe. Cette personne-là peut sentir que c'est avec vous qu'elle voudrait se marier aussi, là, ok, ou qu'elle voudrait quelque chose de vraiment plus sérieux. Mais comme je vous dis, il y a beaucoup d'enjeux ici. C'est les obstacles. Quand je parlais d'obstacles, c'est peut-être parce que le fait que peut-être cette personne-là est déjà connectée avec quelqu'un, où elle essaye peut-être de s'en sortir parce qu'elle voit que la dynamique n'est pas très très bonne, ok, ce n'est pas ce qu'elle voudrait pour elle, ok, ou c'est vraiment que cette personne-là essaye de guérir des choses à l'intérieur d'elle avant de pouvoir venir vers vous, ok, collectif. Fait qu'au mois de septembre, oui, comme il y a de la communication qui s'en vient, mais je pense pas que c'est pour le 6 au 12 septembre 2022. Je pense que ça demande beaucoup de travail durant cette semaine pour cette personne-là, ok. Fait que je vais quand même tirer des cartes messages pour vous, chers collectifs, et je vais vous laisser là-dessus de la part de cette personne-là. Quels sont les messages que nous avons pour le collectif ici? Les cartes sont en anglais, fait que je vais les traduire, ok? Ah, c'est ça. Je ne voulais pas que personne sache à quel point que cette relation était mauvaise avec cette autre personne. Absolument. Tu m'as traité mieux que n'importe qui. Ouais.
Je t'espionne sur les réseaux sociaux. Je veux toujours cet engagement avec toi. Fait que cette personne-là songe à vous proposer quelque chose. Mais comme je vous dis, elle prend conscience de beaucoup de choses. Pas seulement par rapport à cette connexion-là, mais aussi par rapport à elle-même, ok? 3 autres cartes. Cette personne-là, si vous avez eu des moments intimes, s'ennuie de ces moments passés entre vous. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle y pense ou elle se fait beaucoup de scénarios par rapport à vous deux dans des moments intimes. Cette personne-là se demande si vous l'aimez toujours. Cette personne-là vous demande, en tout cas, elle espère que vous n'êtes pas en contact avec d'autres personnes. Ici, nous avons, je me déteste pour toute la peine que je t'ai fait car je tiens vraiment à toi. Ok? Grâce à toi, je sais comment l'amour est censé se faire sentir. Moi et mes super traductions. Hein. Ok? J'ai fui car je sais qu'avec toi, je devais être complètement vulnérable. Et nous avons, parfois lorsque je pense à toi, parfois j'ai de l'anxiété, pardon, lorsque je pense à toi. Donc, collectif, c'est ce que j'ai pour vous comme message ici pour le 6 au 12 septembre 2022. Si cela a résonné avec vous, likez, commentez cette vidéo et espérons qu'on se voit dans la prochaine. Bye guys!